up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. All right. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast. Bienvenue sur les Conversations Awesome si c'est ta première fois et re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine ou comme j'aime dire de temps en temps. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. Puis si ça va moins bien, ben je suis certaine que la conversation d'aujourd'hui va vraiment t'inspirer. Je suis assise virtuellement avec Justine que j'ai rencontrée il y a pas si longtemps que ça dans un événement de réseautage à Laval, au LinkedIn Local Laval. Et ça a été comme un coup de foudre d'histoires similaires, d'entrepreneuriat, de positif, de dynamisme. Puis depuis ce temps-là, ben, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, qu'on apprend à se connaître, l'histoire l'une de l'autre, qu'on s'inspire mutuellement aussi. Donc, je suis vraiment reconnaissante de t'accueillir, Justine, aujourd'hui sur le podcast. Donc, bienvenue dans cette conversation awesome. Merci tellement de m'accueillir. Je suis vraiment contente. Puis pour vrai, j'avais un bébé stress parce que c'est drôle, hein, mais parce que tu m'impressionnes beaucoup par ton parcours, par ce que tu as fait. Fait qu'il y a tout le temps un comme, mais ça va être le fun? Ça va-tu? Je le sais que ça va être le fun, mais ça, c'est tout le temps là. Puis je tiens à le nommer parce que quand on le nomme, après ça disparaît. Mais c'est ça, exactement. Moi, mon seul petit stress, c'est que comme on a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses que je veux que tu partages avec les gens qui nous écoutent que des fois, on part puis ça pourrait durer genre 5-6 heures de temps, mais au pire, on fera une partie 2. Et en plus, tu m'invites sur ton podcast aussi, qu'on va présenter à la fin, là, quand on va pouvoir parler de comment les gens ils peuvent apprendre à te connaître puis te suivre. Donc, au moins, on a ces deux plateformes-là où est-ce qu'on va pouvoir jaser en masse. Puis, c'est ça. Partager nos histoires mutuelles, inspirer les gens. Parce qu'effectivement, merci pour le compliment. Je le reçois. C'est super apprécié, mais je te le retourne aussi. Ton histoire est vraiment, vraiment, parsemée d'un million de péripéties, d'apprentissage, de challenge, de connaissance de toi, d'évolution. Fait que, tu sais, quand je te regarde, puis que je lis sur ton site web, troubles anxieux sévères, TDAH, choc post-traumatique, syndrome prémenstruel dysphorique et bipolarité. Puis que je te regarde, puis que je comprends que tu as été diagnostiqué avec tous ces mots-là, que je vois aussi par contre les mots chef, coach, conférencière, et que là, je te connais au-delà de tous ces diagnostics-là et ces rôles-là en tant que femme inspirante, épanouie, dans la joie, qui travaille sur elle. Wow! Fait que j'ai envie qu'on commence là, que tu... C'est la première fois que quelqu'un me le présente comme ça. Tu sais, je le sais, je la connais, mon histoire, je sais, mais à un certain point, ça devient normal parce qu'à un certain point, j'ai choisi certaines choses me définiraient pas, tu sais. Mais là, tu me le dis, puis ça m'a fait un... aïe, un genre de réalisation de tout le chemin parcouru. Tu sais, quand on est sur notre chemin, des fois, on n'a pas cette hauteur-là autant que ce que tu viens de faire, fait que oh my god, ok. Ouais, non, j'ai des frissons là partout. Mais déjà là, je pense que c'est une leçon qu'on peut partager. C'est, tu l'as bien dit, tu as décidé de te définir autrement que par tes diagnostics. Et souvent, de façon consciente ou inconsciente, on s'en rend peut-être pas compte, mais on se définit par certaines choses, que ça soit un chapeau de coach, un rôle de mère, un diagnostic de dépression. Par contre, on a le choix, puis on peut mettre des changements dans notre vie en action pour se définir de la façon qu'on veut. Fait que c'est ça, j'ai envie qu'on commence là. Ça a été quoi l'élément déclencheur? Je pense que c'était dans ton adolescence, surtout. Bon, ces diagnostics-là sont pas arrivés non plus tout en même temps. Fait que peux-tu nous parler un petit peu du déploiement de ces premiers pôles-là qui sont justement un peu shocking des fois, là?
Ouais, au niveau de la santé mentale, tu vois, c'est très jeune, puis je trouve ça cool parce que j'ai fait une réalisation dernièrement, puis je n'ai pas parlé nulle part, fait que ça va être ici En en primaire. Moi, j'ai beaucoup de troubles de santé mentale dans ma famille. Donc, pour moi, tu sais, on dit tout le temps là, qu'on est programmé en jeune âge, etc. Mais Absolument. moi, j'ai été programmée à voir des gens avoir des troubles avec leur tête. Mm-hmm. Fait comme, tu sais, dans la petite fille qui va appartenir à des gens, moi, je me dis que mon inconscient a produit certaines affaires comme ça. Mm-hmm. Fait qu'en tout cas, on y croit pas, c'est à vous que ça appartient de savoir si OK, qu'est-ce que Justine est en train de dire ou pas, mais pour moi, ça fait beaucoup de sens avec le temps parce que pourquoi j'ai réussi à transcender ces diagnostics-là, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas réellement les miens. Bref. Très jeune, j'étais très sensible à mes environnements. Changement d'enseignant, changement, etc. à l'école. Donc, très jeune, j'ai été consultée. Mes parents étaient comme, OK, ben notre enfant va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut aller faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, déjà, il y avait eu le mot TDAH. J'avais 8 ou 9 ans. Puis à ce moment-là, ma mère, elle avait pas accepté le diagnostic. Okay. Elle avait dit non, c'est pas vrai. Ma fille a réussi, elle est correcte, elle a des moyens. Est capable, etc. Fait qu'elle m'avait donné genre de l'oméga 3. T'as-tu déjà pris ça, Claudia, de l'oméga 3 liquide? Oui, j'en prends encore. Liquide? Ouais. T'es courageuse, c'est dégueulasse. Je te dirais que les produits d'excellente qualité goûtent vraiment meilleur. Mais blague à part, là, quand j'étais jeune, j'étais incapable d'avaler des pilules. Incapable. Ah. Puis j'ai avalé une première gélule d'oméga 3 par accident à genre 24 ans parce que j'avais commencé un plan alimentaire. Puis dans le bureau, mon naturopathe était comme, ben là, get over yourself, là, comme, va falloir que tu trouves une façon de les avaler. Puis j'avais comme avalé par accident, puis ça l'a comme défait ma peur, en fait, d'avaler des pilules. Oh, wow. Fait que quand j'étais jeune, si je devais prendre de quoi au niveau supplément ou produits de santé naturelle, c'était tout en liquide. Fait que, effectivement, il y en a que c'est pas très bon. Ah, mais il me semble que ça goûte un peu le poisson. Puis pourtant, ma mère, elle payait cher, là. Mais tu sais, j'étais bien piquée. Dans mon hypersensibilité aussi, Ouais. j'étais très genre... tu sais, mes parents mangeaient du homard puis qu'ils voulaient nous refiler du spag aux enfants. Puis moi, j'étais comme, non, moi, je veux du homard. Là, tu sais, j'avais déjà mes goûts de luxe très jeunes, là. Fait que comme, donne-moi le best. Fait que, tu sais, ça l'a fait en sorte que, OK, parfait, ça, on l'a mis de côté. Puis j'ai toujours excellé à l'école parce que justement je prenais plein de notes, parce que j'avais des capacités d'adaptation à l'intérieur de moi qui m'avaient été données en cadeau, comme alléluia, merci. Mais au secondaire, tu vois, mon too much, puis ma capacité d'adaptation, puis mon désir d'aller vraiment comme plus loin, puis d'organiser 42 000 projets en même temps, mais ça l'a dérangé les autres élèves. Parce que je montais sur scène, je faisais ci, j'écrivais pour le journal étudiant, je faisais de la radio. Donc, j'étais un peu la fille qui était partout, puis possiblement qu'il y en a qui sentaient que je leur laissais pas de la place. Est-ce que c'était ça mon intention, plus que de réaliser ma passion? Possiblement plus ça. Mm-hmm. Mais c'est venu avec de l'intimidation. Et c'est là que mon premier diagnostic de dépression est venu à l'âge de 15 ans. Au même moment, en fait, cette année-là, j'ai vécu un premier deuil d'un entraîneur en natation qui s'était enlevé la vie. Donc, tu sais, c'est toutes des affaires que t'es pas, je vais dire entre guillemets, là, si vous ne voyez pas à l'écran, là, mais je fais aller mes doigts, là, mais qu'une jeune fille de 15 ans n'est pas censée vivre, comme on souhaite pas ça. Il est arrivé ça, après ça, première peine d'amour, 3 semaines après. Après, il est arrivé une agression sexuelle d'où vient le choc post-traumatique. Et après ça, les amis qui font, ben là, toi, tu vas pas bien, donc on te laisse derrière parce que comme c'est fucked up à 15 ans que tu brailles tout le temps. Là. Comme, et effectivement, c'est spécial, là, tu sais, je veux dire, à 15-16 ans, t'es tellement pas outillé pour aider ton ami. Donc, il est arrivé ça, mais ça m'a suivi, ça, parce que j'essayais tout le temps de m'en sortir. J'essayais, OK, j'ai pris des médicaments, j'ai pris ci, j'ai fait de la psychothérapie, j'étais voir un travailleur social. Pour vrai, j'avais genre un crowd de comme 5 spécialistes que je voyais. Mon horaire, j'étais plus occupée que Barack Obama. C'est pas mal là, non? Puis tout le temps, au secondaire, c'est là j'ai appris un peu la gestion de temps avec les couleurs puis tout le kit, là, tu sais. Parce que justement, j'avais plein de rendez-vous. À l'âge adulte, c'est comme si un moment donné, j'étais tannée de ça, des rendez-vous. J'étais tannée de trop prendre soin de moi. C'est spécial de dire ça comme ça. Puis je me suis vraiment laissée tomber. J'étais comme, pour vrai, j'ai tout fait
dans ma tête, c'était comme ça, je voyais ça. Mm-hmm. J'ai tout fait comme ça sert à rien. La vie d'adulte, c'est ça. Je suis faite pour être triste. Puis j'avais rencontré un gars à ce moment-là qui c'est une super personne, mais c'était pas une super personne pour moi. Parce que pour lui, l'entrepreneuriat, c'était bizarre. Parce que pour lui, ben les affaires que je vais faire étaient bizarres. Donc, ça me confrontait à me dire, ben ça sert à rien que je prenne soin de moi. Puis ça sert à rien. Fait que j'ai tombé dans l'alcool, j'ai tombé dans des habitudes de vie de surconsommation alimentaire, jusqu'à peser. Et le poids, by the way, pour moi, n'a aucune importance. C'est toujours juste pour donner un gauge mental, OK? Mm-hmm. C'est pas, il y a rien qui est bon, il y a rien qui est mauvais. Mais j'ai été passer les 200 livres, 215 environ. Puis aujourd'hui, je suis autour d'un 135 à peu près. Donc, tu sais, puis qui était mon poids d'adulte avant que ça dégénère, tu sais. Ouais. Fait que ça a été vraiment de me laisser tomber puis de me dire, OK, c'est ça la vie, là. Puis finalement, je choisis de me séparer parce que maintenant, je relis, c'est drôle, je regarde à l'écran ma bibliothèque, c'est le Why Café, qui est un simple livre. Ce livre, ouais. Tu sais, c'est bon, c'est doux, mais comme quand tu le lis dans une période ouch, mettons, il va faire ouch. Mm-hmm. Parce que je pense qu'une semaine et demie après, je me séparais. À peu près. Puis à ce moment-là, j'avais pas l'argent pour me replacer, j'avais pas comme je restais en place parce que c'était confortable de rester là, mais j'avais pas les moyens de, du moins c'est ce que je pensais. Mm-hmm. Jusqu'à temps que j'en parle à ma mère est comme ben on a de l'argent pour tes études, mais comme finalement t'as fait un autre chemin, t'as été à l'école hôtelière, t'as fait d'autres choses, ben moi je prendrais cet argent-là, puis si un jour tu vas aller réétudier, ben on s'arrangera, mais je te laisserai pas malheureuse chez vous, on va sortir cet argent-là, puis on va te sortir, tu sais. Mm-hmm. Puis à ce moment-là, je trouve que je vais pas bien. Je retourne voir un médecin qui m'a vu souvent en urgence. Puis lui, médecin en privé, parce que, tu sais, au public, c'est pas toujours évident. Ouais. Mais au moins en privé, j'avais toujours ce même médecin-là. Puis il fait « Ah! » Il dit « J'ai une psychiatre qui a envoyé une référence, elle cherche des candidates pour une nouvelle clinique qu'elle ouvre en anxiété, puis tout ça, puis tout ça. » Fait que parfait. Mais cette psychiatre-là, ça a été un ange dans ma vie, vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'au mois de mai 2019, à peu près là, au printemps 2019... T'avais quel âge à ce moment-là? 22. Okay. Ouais. Puis tu sais, on est allé là comme 2-3 fois, puis des rendez-vous de 2-3 heures de temps, qui ont rempli des papiers, qui me fait faire des exercices de mémoire, des suis une suite, retiens 5 mots, tu sais, comme plein d'affaires. Je sortais de là brûlée, là, j'allais dormir. C'est clair. Elle m'a fait sortir des paperasses de papier du monde qui m'avait vu au secondaire, de ici, de là, de Albert Prévost à Montréal où j'étais rentrée plus jeune. Tu sais, donc vraiment, elle a fait la grosse recherche de partout. Au lieu de juste prendre la personne présente, puis de pas regarder le passé de la personne, puis juste faire comme ah ben c'est ça là, t'as mal au ventre. Non, mais pourquoi t'as mal au ventre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vient? Fait qu'elle a fait une grosse analyse. Puis c'est là que tous les diagnostics que tu as nommés sont tombés en même temps. Qu'elle les a comme réécrits. Puis je me souviens juste de la face de mon père puis mes parents. Tu sais, je veux dire, ça a été une journée... je vais pas dire atroce parce qu'en même temps, on s'est comme senti délivré d'un certain côté de savoir, comme, puis d'arrêter que j'aille des réactions fucked up puis tout le kit puis pas comprendre, mettons. Puis je me souviens juste, mon Dieu, c'est la première fois que j'en parle à l'oral, OK? Je l'ai écrit sur un blog, mais je n'en ai pas parlé à l'oral. J'ai regardé mon père, puis je dis, moi, papa, j'aurai pas d'enfant. Je vais arrêter cette chaîne-là, ici, maintenant. Puis mon père est comme, quoi? Tu sais, comme ma fille qui est belle, que j'aimerais ça être grand-papy, puis que comme, elle m'annonce ça, là, tu sais. Puis... ça a été un bout que j'ai été dans ma victimite, là, que j'étais comme, que toutes mes réactions, je les mettais sur le dos. Ah, mais c'est parce que je suis bipolaire, c'est parce que ci, c'est parce que ça. Puis, à un certain point, tu sais, cette médecin-là, elle a tellement vu. Tu sais, puis je pense que c'est ça aussi en coaching, tu sais, qu'on va faire avec des clients, voir la lumière dans la personne quand elle est tellement dans la pénombre. Puis elle, ce qu'elle me dit, puis c'est fou, là. C'est débile, j'en reviens pas. Parce qu'à ce moment-là, je venais de lancer mon service traiteur qui avait aucun rapport avec ce que je fais. Ben, oui, un lien avec ce que je fais maintenant, mais qui était pas
comme straight to the point, mettons. Puis elle me regarde, puis elle fait, toi, un jour, tu vas animer des groupes sur l'anxiété, puis tu vas aider un paquet de gens. Puis quand tu vas réussir à toi-même comme thrive ça, c'est pas le mot qu'elle a utilisé, mais ça, c'est ce qui fait du sens pour moi, tu vas aider un paquet de gens. Puis c'est à ce moment-là qu'elle me présente vraiment un plan de saines habitudes de vie, d'hygiène de vie, parce que à ce moment-là, mon corps ne prend aucune pilule. Ça fait 5 pilules qu'on teste et tout ce que mon corps fait, c'est dégénérer. Tu sais, les effets secondaires, je les ai toutes. Finalement, c'était dû parce qu'à ce moment-là, mon foie allait vraiment pas bien, fait que j'étais pas capable d'assimiler, etc., etc. Mais ça a fait en sorte que la pilule n'a pas été une option pour moi. On a gardé des antidépresseurs un petit peu autour du trouble, du syndrome menstruel, etc. On a joué vraiment à s'être adapté. Puis c'était vraiment, pour vrai, choyer du ciel d'avoir eu cette femme-là. C'est clair. Regarde, c'est cadeau, 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 cadeau. Puis c'est ça. Fait que finalement, elle me présente les saines habitudes de vie. Elle me dit que je devrais cesser l'alcool, je devrais me mettre à faire plus de sport. Mais à ce moment-là, je mange pas super bien. Bouger, pour moi, j'étais encore en bon point. J'avais perdu quelques livres, mais tu sais, comme m'imaginer faire du sport 30 minutes par jour, oh my God, c'était ma mort, là. J'étais genre, tu sais, puis maintenant, je bouge 1h30 par jour et c'est fou à quel point on évolue, tu sais. Fait que elle me présente ça, mais ça prend pas, ça se fait pas, je sors pas de là, puis bingo, ciao, bye, là. C'est ça. Il y a tellement un processus mental qui doit se faire aussi avant d'être dans l'action physique, là. Oh my God. Oh my God. Tu sais, comme je vous ai dit, il y a eu une période de victimite, il y a eu, OK, parfait, le sport, c'était facile. À un certain point de l'avoir intégré, j'ai consulté un entraîneur, tu sais, j'ai été chercher un paquet de gens qui pouvaient m'aider parce que clairement, je comprenais pas comment y arriver toute seule. Puis, finalement, arrive la COVID. Tu sais, mettons qu'on fait, j'essaye, je suis un peu dans un cycle waki-waka. Puis finalement, en COVID, ben là, je retombe juste avec moi. J'étais revenue chez mes parents, en sécurité, on dirait, pour vivre mes émotions. En sécurité pour comprendre les dernières années qui venaient de se passer, pour comprendre mes mécanismes. On avait un plan d'intervention si jamais comme j'allais pas bien, etc. Fait que de plus en plus, ça allait bien. Oui, j'avais des highs, je suis partie sur des ballons, j'ai eu possiblement mon plus grand high en mai 2020 qui m'a amené à faire plein de moves casse-cou. Dont louer un local commercial, dont aller louer une voiture neuve, dont tout ça, mais ça fait tellement partie de mon histoire maintenant, tu sais, puis c'est après ça, quand je rencontre mon chum, en fait, quelques mois plus tard, en août 2020, que lui méditait déjà. OK. Honnêtement, la méditation, c'est venu changer ma vie. C'est venu m'apaiser, c'est venu mettre un calme. Et 1 an après avoir rencontré Gab, mais là, toutes les saines habitudes de vie, ça adopte. Puis tu sais, je monte mes marches, puis tout ça. Mais ça a le fait que en septembre 2020, plus d'antidépresseurs, plus rien, plus de pilules pour la migraine. Ça a été... Mais tu sais, c'est tellement une game de tous les jours. Mais c'est ça. À ce jour, plus de médicaments. Puis je peux dire que, tu sais, je m'identifie plus à ces diagnostics-là parce que pour moi, ils étaient momentanés. Puis aujourd'hui, avec tout ce qui est en cours, j'ai plus vraiment de symptômes de rien. Tu sais, je suis très plus dans une wave stable. J'ai plus de gros up. Ben oui, des fois je pleure, des fois je suis plus joyeuse, mais comme tout le monde. T'es un humain, hein? Oui, c'est ça. Wow! Merci d'avoir partagé tout ça. Oui, merci. C'est gentil. Puis c'est ça, sur ton site web, puis ton podcast, tu partages aussi différents petites parties de cette histoire-là qui sont résumées en profondeur. Fait que j'invite vraiment les gens à aller lire ça, à aller écouter tes épisodes de podcast. Est-ce que ça t'a... peut-être que ça le fait encore aujourd'hui. Est-ce que ça t'a surpris de voir que des choses, des fois, qui sont même pas dans notre champ de conscience, genre aller marcher, puis comme faire de la méditation, puis manger plus de légumes, puis de fruits, est-ce que ça t'a surpris ou est-ce qu'encore à ce jour, tu fais comme aïe, genre, entre guillemets, juste ça, ou des petites habitudes de vie peut créer un changement autant important, littéralement changer ta vie?
Ça a été quoi le processus de le réaliser, de faire comme oh my God, genre la société est broken là, parce que c'est beaucoup plus simple qu'on peut penser, tu sais. Ah, mon Dieu. OK, il y a plein d'affaires dans ta question. Je suis comme excitée par cette question-là. C'est par où que je prends ça? OK. Je vais y aller par... Je pense que on n'est pas adapté à être, je vais dire pas être plate, mais être constant, peut-être, à faire la même petite chose plein de fois, puis de pas voir de résultats. Mm-hmm. Ce qui m'a convaincue, c'est quand j'avais, OK, je vais essayer, là, ce qu'elle me dit, là, ce médecin-là, un peu weirdo, là, comme, OK, on va faire ça, tu sais. Je le fais, puis à un certain point, à certaines affaires, je fais, bon, ben là, je vais bien. Fait que j'ai arrêté. Oui, j'ai eu de la gang. Levez la main à l'écoute, ceux qui ont déjà fait ça. Oui. Hey, je suis rendue sarcasme, je vais arrêter ma méditation. Hey, je suis rendue à mon poids santé, je vais arrêter d'aller au gym puis de bien manger. Oh, merci de me nommer. Comme si le goal avait été comme fait, puis merci, bonsoir, tout est fini, tout est derrière moi. Puis finalement, tu vois, c'est en faisant ça, puis en voyant des symptômes réapparaître rapidement que j'ai fait « Oh, t'as peu, là. Ça marche, mais ça marchera un temps, là. Qu'est-ce qui peut arriver quand on continue? » Puis de me retransposer dans un échec que j'avais fait dans le passé qui était justement dans ma carrière chez Tupperware où est-ce que je vendais, puis j'avais fait ça. J'ai fait le pont. J'avais fait beaucoup d'actions pour me rendre au titre de directrice, puis rendu au titre de directrice, mais je suis là. C'est ça. Et là, j'ai fait attends un peu. Quand t'as fait ça, ça t'a mené à finalement quitter la compagnie parce que ça a fait le rewind inverse. Tu veux pas quitter ta vie, là. Mm-hmm. Tu veux pas comme qu'est-ce qui peut arriver? Donc, ça, puis pour vrai, le journaling, moi, je suis une fan de journaling, j'en parle, j'en mange. Tu prends tout le temps le même journal ou tu changes un peu? Qu'est-ce que tu fais? C'est un journal avec juste des lignes, fait qu'il n'y a pas de prompt, il n'y a pas de... Tu sais, des fois, il y en a 5 minutes gratitude ou 3 choses pour lesquelles. Fait que moi, c'est juste du free journaling. Fait que des fois, c'est 10 pages, des fois, c'est 1 page, des fois, c'est une liste, des fois, j'écris ma journée. J'ai pas de règlement, entre guillemets, ou de structure, mais à tous les jours, j'écris. Ouais. Nice! Moi, tu vois, j'ai passé, au début, c'était un cahier de gratitude. Au début, c'était... Et puis mon chat revenait souvent, là. Je te jure, j'étais en gratitude de Bella, là. Souvent. Shout-out à Bella qui nous écoute. En fait, Bella a été aussi une petite pilule magique de flatter son chat, là. C'était comme incroyable. Mais ouais, le journaling est d'observer. Ah, quand je mange de la poutine, quand je mange ça me crée de la constipation, puis là, je suis fâchée, puis là, je tombe, puis là, je suis plus... Donc, vraiment d'observer et de célébrer toutes les micro-victoires. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'admire beaucoup puis que je vois beaucoup dans tes stories, tu sais, à tous les jours ou presque. Ben, quand tu show up online, tu as souvent ce discours-là. Tu sais, qu'est-ce que je célèbre aujourd'hui? Je célèbre la joie, je célèbre une nouvelle cliente, je célèbre qu'il fait soleil dehors, je célèbre ma marche que je fais à tous les jours depuis longtemps. Mais pourquoi c'est important pour toi puis pour les gens qui t'accompagnent ou que tu coaches ou juste les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux de mettre autant d'emphase sur ces petites victoires-là, ces célébrations-là? Ben moi, je pense que j'ai été... Ça part d'une part très, très, très égoïste, là. J'ai été une enfant qui a été vraiment célébrée. Vraiment. Comme mes parents, là, genre, si un jour tu les rencontres, Claudia, ils vont t'adopter. OK? C'est comme quand les gens rentrent chez les Reed, comme ça se pourrait que tu aies de la difficulté à partir de la maison, là. Je vois J'ai des amis qui vont quand je suis pas là. J'ai une cliente l'autre fois qui est arrêtée, elle me dit mettons que t'es pas là, je peux-tu y aller, moi? Tu sais? Donc, j'ai eu beaucoup de cet amour-là. Mais je sais que socialement, c'est pas toujours ça. Souvent, on va entendre les grandes victoires, on va entendre les grandes choses, mais mes parents, toutes les petites affaires étaient comme soulignées. Fait que ça faisait partie de moi, puis quand j'étais avec des gens qui font pas ça, ben je brime ma reconnaissance. Puis, je sais pas si tu connais le Human Design un peu. Ouais. Générateur 2-4. Ouais. Moi, je suis projecteur 4-6, puis les projecteurs, on a genre besoin de shitload de reconnaissance, là. Fait qu'à un moment donné, je vais la faire, je vais aller la chercher, je vais aller la nourrir, ça me fait du bien, puis je pense que ça fait du bien aussi aux gens, puis de le voir, tu sais, je veux dire, on lit un paquet de livres sur le leadership, c'est juste bon de célébrer puis de souligner les bons coups des gens, puis notre cerveau, tu sais, you know it, I know, là, mais comme il cherche le caca, là. Il aime vraiment le négatif. Fait qu'à un moment donné, si tu lui donnes pas de positif puis tu le laisses aller tout seul,
ça se peut qu'il tombe dans la dégénérescence de comme Absolument. ceci va pas bien. Fait que c'est pour ça que c'est autant important. Est-ce que ça fait penser un peu à moi? Tu sais, j'ai trouvé ça vraiment difficile très longtemps d'être fière de moi puis de me donner la permission de célébrer des petites victoires parce que moi, j'avais le syndrome beaucoup de overachiever. Fait qu'on atteint un but, mais c'est quoi le prochain? Puis il y avait de la satisfaction, mais il y avait rarement de la fierté. Et je trouve qu'il y a une différence entre les deux. Générateur, c'est très la satisfaction aussi dans le human design. Puis, je me souviens, 2017, ça fait moins qu'un an ou presque un an que j'ai Karmakin, que j'ai lancé ma business. Un premier événement. C'est un succès, là. Il y a 50 personnes. Tout le monde a eu un amazing... Ouais, exactement, là. Tu sais, pas Justine, elle a fait une phase de genre, wow, bravo. Puis, je me souviens d'avoir fini ma journée. Puis, j'étais comme, OK, cool. Mais il y avait pas de fierté. Puis j'en avais parlé à ma coach en mindset, puis j'étais comme, attends une minute, là, il me semble que je devrais être fière. J'étais satisfaite parce que tout a été bien. Tout a bien été, il y avait pas de grosses problématiques, mais tout était tellement bien organisé parce que ça, c'est une de mes forces. Mais il y avait pas de fierté. Puis, tu sais, moi, c'est ça, j'ai un background en passion artistique, puis j'étais tellement dure avec moi-même. Rarement, je me suis sentie fière, tu sais, en patin. Fait que bref, c'est quelque chose que j'ai traîné quand même assez longtemps, jusqu'à temps que, c'est ça, 2017, 2018, je commence à travailler avec une coach vraiment spécifique en mindset, de comprendre ça vient de où, ça, tu sais, ce manque de fierté-là. La célébration, comme tu dis, c'est super important pour les belles raisons que tu as énumérées. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir célébrer justement avec des gens, puis tu te rends compte qu'il y a peut-être un peu comme avec moi avant cette fermeture-là ou cette incapacité à recevoir? Puis si oui, t'as quoi à dire? Ton chum? T'as quoi à dire pour ces femmes-là qui écoutent qui sont comme j'aimerais ça me célébrer, mais je trouve ça ridicule ou difficile ou inutile même ou je suis pas capable de le ressentir, tu sais? C'est une excellente question. En fait, colle-toi à des gens qui célèbrent déjà. Ça, c'est simple que ce soit, tu sais, je sais pas si toi, tu as une communauté Facebook gratuite. Moi, j'en ai une dans laquelle j'encourage les gens à venir se célébrer parce que c'est juste normal. Il y en a une fille hier, elle a marché puis elle a écrit, puis tu sais, il y en a 3 qui l'ont cheeré up, puis tu sais, j'étais comme, that's fucking nice, tu sais. Mais je le comprends que si t'appelles ta mère pour dire, hey, maman, j'ai marché, puis elle marche à tous les jours et comme, ben, bravo. Toi, tu me dis pas bravo. Je pense aussi qu'on vient avec la génération avant nous, on a été une génération qui était pas dans ça, tu sais, je veux dire, c'était le travail, c'était tout ça. Donc, c'est nouveau de faire ça, c'est nouveau. Oui, il y a certains parents comme mes parents qui vont dire, OK, nous, on n'a pas reçu ça, donc on va donner totalement l'extrême, puis on va genre mettre des confettis parce que, genre, tu sais, comme, c'est sûr que des fois, dans le monde adulte, j'ai eu de la misère, des fois. Comme, mais je viens de faire ça, la gang, ils sont où? Oh, mais je me suis toujours entourée de gens qui aimaient ça. Mon amie d'enfance, elle aime les ballons. Elle, c'est des ballons. Camille, c'est des ballons. Elle aime aller porter des paquets de ballons. Mais comment qu'on le fait, c'est ça. En s'entourant, puis comment qu'on fait avec les gens qui veulent pas célébrer, je pense que c'est leur montrer l'importance que ça a pour nous, comme avec mon chum. On a eu là des chicanes puis on chicane pas tant que ça, mais de tu me pètes ma balloune, ça là, ça a été rough au début parce que moi je sortais puis lui il est un peu comme tu dis le achiever puis bon parfait combien ça a généré, combien ça a fait ici dans les chiffres, dans les stats, puis moi je suis comme hey il y a une cliente qui est allée marcher puis genre moi dans ma tête je suis Céline Dion qui a rempli le Centre Bell là, parce que c'est aussi hot que chanter My Heart Will Go On parce que elle était prise dans un stick et ça vient d'impacter les 10, 15 voire toutes les prochaines années de sa vie. Fait que ça a été vraiment une confrontation et qu'on a encore des fois. Que moi, je vais célébrer des affaires puis que lui, il est comme, OK, mais il y a eu combien de ventes, il y a eu combien de ci, il y a eu combien de ça. Je suis comme, hey, attends, t'as peur, là. Regarde l'impact humain. Regarde l'impact qu'il y a. Fait que de regarder ça c'est ça, de l'impact, tout simplement. Ouais, non, j'aime ça. L'impact, c'est une de mes valeurs principales aussi, donc ça résonne beaucoup. Il y a tellement de place dans ton histoire que je veux retourner, mais quand elle t'a dit ça la première fois, là, la médecin, quand elle t'a présenté ton plan de match, tu sais, avec justement, bon, habitude de vie, tout ça, tes diagnostics et tout, ça a été quoi ta première gut reaction? Ta première... Envoyer chier. T'avais la résistance. Oh mon Dieu, tellement. Puis elle me parlait du vin, là, puis moi j'aimais le vin, là. Puis j'étais comme, c'est mon seul plaisir, parce que ça allait pas bien, puis quand je buvais du vin, ben les problèmes disparaissaient, etc. Puis elle me dit un moment donné, tu vas juste pouvoir tremper tes lèvres, puis juste sentir, puis juste ça va te satisfaire en mangeant. Hey, moi là, je t'inquiète 2 bouteilles tout seul, là.
Fait que tu comprends-tu que sa petite lichette, là, j'ai dit, t'es pas dans mon corps, t'es pas ci, t'es pas ça. Et à ce jour, quand j'essaye de prendre une gorgée, ça goûte dégueulasse dans ma bouche, genre. Mais oui, il y a eu de la résistance, puis il y a eu du voyons donc, elle connaît pas ma vie, où est-ce que je vais mettre ça dans mon horaire, puis tout ça, puis je pense que c'est après ça aussi, je suis allée voir un naturopathe qui me ressortit le même plan. Cadons ça. Puis ils se connaissent pas. Ils se connaissent ça. pas. Fait que là, je fais, ah, elle aussi, ça me fait chier. Parfait, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Jusqu'à temps que tu réalises que tout le monde te dit la même chose parce que c'est la base. C'est ça. C'est ça, Ouais. exactement. Comment tu as fait pour te sortir de ta mentalité de victime? Parce que ça aussi, hein, on a beaucoup... pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, en anglais, Tony Robbins, que j'adore, que tu connais peut-être, là, il fait des livres, podcasts, speech, etc., etc. Puis lui, il dit toujours, tu sais, life is not happening to you, it's happening for you. Et ça, c'est pour moi un quote qui résume se sortir de le victim mentality, tu sais, la mentalité de victime, de comment, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis c'est la faute à tout le monde. C'est la faute au gouvernement, c'est la faute à ma boss, c'est la faute à mon chum, c'est la faute à... Jusqu'à temps qu'on se responsabilise puis qu'on se rend compte que tout ce qui nous arrive, ça nous arrive pour nous. Même les choses qu'on juge négatives au début ou justement qu'il y a de la résistance. T'as fait quoi pour faire ce pont-là entre pourquoi ça m'arrive à moi versus ah ben pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je peux, tu sais? Ouais, comment je peux faire ça? Ouais. Tu vois, il y a eu plusieurs étapes. C'est sûr que dans la première année, ça a été un peu la pénombre, puis un peu en résistance, mais je vais essayer parce que qu'est-ce que j'ai à perdre, tu sais? Ça a été vraiment une mentalité de qu'est-ce que j'ai à perdre. Je pense que la chance que j'avais, c'est d'avoir eu beaucoup, beaucoup de support plus jeune, justement, comme je te dis, au niveau psychologique. Donc, d'avoir eu des graines de semer. Même si à ce moment-là, je les avais pas pris, je considère que ça l'avait comme, tu sais, labouré la terre un peu de mon cerveau pour faire comme, OK. Donc, il y avait ça, puis je regarde toujours ma bibliothèque parce que je trouve que quand je me suis remis à lire, ça a été ça, de m'inspirer de gens qui s'en sont sortis, de m'inspirer de ces gens-là qui avaient fait ça. Et ça n'a pas été tout de suite. Ça a été vraiment un processus. J'ai lu des livres, jusqu'à temps qu'il arrive vraiment ma fête de 25 ans. Je pense que là, il y a eu un gros turning point. Ça va faire 2 ans cette année. Comme, oui, il y avait eu full évolution, mais vraiment le sortir du mode de victime. J'étais pas capable d'avoir de rendez-vous. Je devais faire renouveler mes médicaments, mes antidépresseurs, et j'étais pas capable d'avoir de rendez-vous. Ma médecin est géniale, elle était en congé, elle s'était fait opérer. Ils ont transféré mon dossier. La personne m'a jamais rappelé. J'ai envoyé genre 6 courriels, je faisais des appels. Puis là, j'ai fait, c'est quoi le signe? C'est quoi le signe de tout ça? Puis c'est là où ce que ça a vraiment été, comme après ça, les mois qui ont suivi, ça a été incroyable, là, vraiment. Puis, mais je pensais là, comme c'est quoi, puis à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Puis est-ce que c'est encore valide? Puis je pense que la victimisation, pas qu'on s'en sort jamais, OK? Ça, c'est peut-être mon opinion, tu as le droit d'être d'accord, tu me challengeras là-dessus, mais je pense qu'on va être victime dans différentes sphères de nos vies à différents moments. Donc, on sera pas... J'imagine, il y a peut-être des gens, moi je dis tout le temps, si vous me présentez des gens qui sont à 100% responsables dans toutes les sphères de leur vie, 24 heures sur 24, je leur paye 2 cafés puis un bagel. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je nomme avec mes clients. C'est ce que ça vaut pour moi de les rencontrer. C'est un peu, ça a parti, c'est niaiseux de même. Mais dans le sens où je pense pas qu'il y a personne que c'est parfait jamais. Par contre, plus tu montes de 1% de faire, OK, je reconnais ma part de responsabilité. Je reconnais comment j'ai contribué à cette situation-là. À ce jour, je me responsabilise pour des choses autant que pour mon diagnostic de bipolarité, comme je te disais au début, que je suis convaincue que je l'ai emmagasiné jeune enfant parce que grand-maman et grand-papa avaient ça. Puis que autour de moi, on disait, ah, ben, il y a un enfant sur 3, sur 4 qui descend de la génération qui veut l'avoir. Puis moi, j'avais choisi que c'était moi qui allais l'avoir, tu sais, parce que comme, ça a l'air intéressant, ça, d'aller à l'hôpital, d'avoir de l'attention, genre, comme, OK. Que j'ai reconnu ma part de responsabilité dans mon agression sexuelle. Donc, tu sais, mais ça prend un chemin qui se fait pas du jour au lendemain de passer de, OK, je suis victime d'une situation à je suis fucking responsable. Il y a comme des étapes sur cette échelle-là, si on veut.
Non, c'est super bien expliqué. Puis, effectivement, tu sais, de 0 à 7 ans, on est programmé au niveau de notre subconscient. C'est là qu'on intériorise tout, en fait. Puis c'est ça qui crée nos programmes. Puis ces programmes-là, dans notre subconscient, vont dicter comment on va agir à l'âge adulte. Ça semble si simple, mais c'est tellement complexe, tu sais. Ah, Fait que c'est vraiment intéressant la façon que tu l'approches. Puis tu sais, quand t'as dit j'ai rien à perdre, en fait que tant qu'à y être. Tu sais. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime répéter aux gens, c'est le temps va passer quand même. Le temps va passer quand même. Oh Fait my que quand God, des fois tellement. j'ai de la résistance, mais ça va me prendre du temps, Claudia, perdre mon poids, ou ça va me prendre du temps, genre me sortir de telle situation financière. Mais ça va me prendre du temps. Ouais, mais le temps va passer quand même. Fait que tant qu'à y être, hein, c'est aussi bien d'essayer une nouvelle façon, puis c'est aussi bien de faire une démarche qui peut-être sur papier va sembler prendre plus de temps. Mais toutes les choses quick fix ou protocole intense ou des fois justement, encore une fois, les médicaments, les pilules ont leur place, c'est pas ça qu'on dit, mais des fois certaines solutions, situations qu'on veut aller chercher un résultat, se sentir mieux plus vite, mais souvent ça dure pas. Fait que tu recommences à zéro. Fait que est-ce que le temps va passer avec un pas à la fois vers une nouvelle vie comme tu l'as si bien fait et réussi? Ou est-ce que le temps va passer, j'avance vite, je recule de 3 marches, je réavance vite, j'essaie autre chose? Dans ma tête, ça revient au même, c'est juste un changement de mindset à avoir, tu sais. Hey, c'est tellement drôle que tu dis ça parce que récemment, là, je disais à quelqu'un qui cherchait une solution quick, j'avais un appel découverte, OK? Puis j'ai dit, pour vrai, j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas de travailler avec toi. J'ai dit, t'es en train de chercher une coach de sprint. Moi, je suis coach des marathoniennes. J'ai dit, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Ce que tu veux, comme elle voulait, en tout cas, lancer quelque chose en ligne, tout ça, super rapidement. Puis j'ai dit, mais pour vrai, ça serait mauvais, ça serait juste prendre ton argent de te dire que c'est possible. Comme ça. Pour moi, c'était pas sain. Puis en même titre qu'il y a des gens qui viennent me voir, là, t'as dit quelque chose, je me marie dans 2 semaines, je veux perdre 20 livres. Elle avait vu une story que j'avais mis de la salade, donne-moi plein de recettes, je vais me faire des salades. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que le lendemain, tu vas manger 14 crêpes. Là. C'est ça. Comme tu vas en avoir envie. Fait que, c'est un peu... j'aime vraiment, comme tu as dit, l'image de monter chaque marche, de monter chaque truc. Puis ce que je dis, c'est que ce processus-là te fait devenir la personne à qui appartiennent ces habitudes de vie-là. Amen. Hein? Ce changement d'identité. Oui. Tu sais, c'est exactement ça. Oui, puis on peut faire plein de parallèles avec autant la vie entrepreneuriale, là, tu sais. Oui, tu as l'objectif que tu atteins, mais tu as surtout la personne que tu deviens sur ton parcours vers l'atteinte de cet objectif-là. Fait qu'à la fin de la journée, l'objectif, on s'en sac quasiment parce que tu as changé tu as évolué pendant ce parcours-là. Et si on revient encore full circle, mais si tu attends de célébrer juste l'atteinte du gros objectif versus te célébrer à chaque pas, mind blown. C'est fou. Puis tu vois, je reviens à ma fête de 25 ans. OK? À ma fête de 25 ans, je me trouve poche parce que moi, je pensais avoir une maison, un bébé, comme le petit rêve qui finalement n'est pas mon rêve. Je me trouve donc poche. Puis finalement, ma mère, elle me regarde. Puis je sais pas comment défile la discussion, mais on en vient à la conclusion. Tu es beaucoup plus que ce que tu étais au niveau de l'être. On s'en fout de ce que t'as. Puis effectivement, le niveau de lâcher prise, le niveau de calme que j'ai acquis dans ma tête, j'allais avoir ça à 45 ans. Parce que d'habitude, c'est comme à 40 ans, les madames comme se choisissent. C'est puis ça. Là, la crise de quarantaine. Fait que là, je suis comme, oh my God! Si j'ai déjà 45 ans, sky is the limit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Fait que non, ça m'avait fait du bien cette conversation-là. Puis ma mère m'avait regardé puis vraiment dire qu'elle était fière de moi. Puis j'étais comme, OK, on vient de pas dire quoi ici, là. Ouais, c'est clair. J'entends beaucoup dans ton discours le support de ton chum, le support des thérapeutes que tu as autour de toi, le support beaucoup de tes parents, tu sais, de certaines amies. C'est super important d'avoir ce support-là, d'avoir cette communauté-là, d'avoir moi j'appelle ça mon soul tribe, là, tu sais, mes gens autour de moi des see me, genre ils voient, il y a pas de jugement, il y a de la bienveillance, il y a une permission d'être moi de façon entière dans tout mon spectrum d'émotions puis de ce que je veux au quotidien. Qu'est-ce que tu auras à dire à quelqu'un qui nous écoute en ce moment puis qui est comme j'ai pas ça moi? Moi, je pense que ça vient de se l'autoriser, de l'avoir. Intéressant. Est-ce que tu penses que tu mérites d'avoir ces gens-là?
Parce que j'ai eu des gens dans ma vie, j'ai eu un soul tribe. C'était un anti-soul tribe. Tu sais, t'as dit d'être tout ce que tu peux être dans tes spectres d'émotions. J'ai été entourée de gens qui étaient dans leur perfectionnisme, qui voulaient, OK, parfait, parfois on a des conversations de comme ça, qu'on parle d'ongles, qu'on parle de ci, qu'on parle de ça. Donc là, je ne pouvais pas être. Mais plus je me suis donné le droit d'être ça dans toutes mes émotions, plus je me suis donné le droit d'être ça, plus mes parents m'ont supporté parce qu'ils ont vu que je me supportais moi. Donc, c'est encourageant d'encourager quelqu'un qui s'encourage lui-même. Absolument. Mon chum, même chose. Mon chum ne peut pas m'encourager plus que je m'encourage. Puis ça avait été une coach un moment donné, j'avais pas confiance en un projet, puis je disais comment, puis je le savais pas que j'avais pas confiance en mon projet là à ce moment-là. Je commençais, mon chum croit pas en moi dans son projet. Elle dit pas ça, même tu y crois pas là. Elle dit si tu y croyais là, ce qu'il dirait tout le temps foutrait comme dans l'an 40. C'est ça. Donc, ça va venir attirer la tribe parce que moi, ça a complètement changé mon cercle d'entourage. Oui, j'ai des gens qui sont encore là. Mais de vouloir être là pour vous parce que j'ai des amis dans mon entourage qui veulent pas être là pour elles. Puis dernièrement, je l'ai dit à une amie, j'ai dit, tu me réclames de mon temps parce que tu veux que je sois là pour toi, mais t'es même pas capable d'être là pour toi. Fait que je peux pas t'aider. Encore une fois, tu sais, comme tout part de soi, tout part de soi. Comme je sais pas à quel point, combien de fois on peut le dire, mais ça part tellement de nous, tu sais. Puis je me suis sentie mal de nommer ça à cette amie-là, mais je me suis dit, et si en lui disant ça, je suis en train de lui sauver 5, 6, 7, 8 ans à ce qu'elle perde tout le monde puis qu'elle comprenne pas pourquoi, tu sais. Ah, absolument. Ouais. Absolument. Puis des fois, ce genre de conversation-là qui peut paraître plus difficile sont tellement importantes. Puis justement, il y a aussi le toxic positivity, là, genre tout va toujours bien, puis on se met un sourire d'en face, puis everything's always good. Puis moi, j'étais là-dedans avant, mais c'était comme une façade. Je te dis, elle est toujours forte, elle est toujours en mode solution, elle est toujours de bonne humeur, puis on peut toujours se fier sur elle, tu sais. Jusqu'à temps que je fasse comme, OK, j'appelle, je prends un billet d'avion demain parce que je suis plus capable, puis il faut que je m'en aille dans un autre pays, littéralement. Fait que, tu sais, je dis ça avec exagération, pas pour make fun of, j'ai passé par là aussi. Mais c'est ça, d'avoir ces conversations-là, d'imposer des limites. Des fois, c'est effectivement inconfortable parce qu'on n'apprend pas à faire ça. C'est parfois encore mal perçu dans la société. Surtout, tu sais, le syndrome de good girl. Hein, on est des bonnes filles, puis on est gentilles, puis tout est toujours bien. Veux-tu, je te partage une de mes haha réalisations qui m'a tellement aidée puis que je dis à mes clientes là, sans cesse, là. C'est la nuance entre la bonne personne et la meilleure personne. OK? Sais-tu ce que je m'en vais avec ça? Je t'écoute. OK? Je t'écoute. Bonne personne, la good girl, OK? Et là, je vais vous prendre un exemple de moi, qu'est-ce que ça a changé à l'intérieur de moi pour que vous puissiez vraiment voir. Bonne personne, elle fait du bénévolat, elle s'implique dans des causes, elle fait ci. Son horaire est rempli de ça. Elle aide ses amis, elle est là pour tout le monde, elle fait des cupcakes pour les fêtes de tout le monde, elle achète des cadeaux, elle achète ci. Elle se revire de bord, elle est endettée parce qu'elle a pas travaillé, elle a pas mis de temps dans son entreprise, puis que l'argent qu'elle avait, ben finalement, elle a été pour les autres. Et son énergie est fatiguée, fait qu'elle fait des nuits de 12 heures. Ceci était Justine d'il y a à peine 3 ans, OK? Avec mon entreprise en ligne, mais je mettais du temps ailleurs à l'extérieur. À l'automne de cette année, j'ai la réalisation, je fais « Oh my God, mais ça voudrait dire quoi devenir la meilleure version de moi? » Ben, ça veut dire non. Parce que si j'ai envie d'impacter des milliers de femmes à choisir, des milliers de femmes à gagner confiance en elles, je n'ai plus le choix que d'aller vers ça. Donc, le bénévolat, il est intéressant, mais mon heure, elle fait juste aider 5 personnes. Par contre, oui, en ayant un échange d'argent, ou même pas, en créant du contenu gratuit qui va aider les gens, en créant des événements, etc., mais je vais avoir beaucoup plus d'impact. Et de ces événements-là et de mes produits, il y a de l'argent qui est remis aux causes qui me tiennent à cœur. Mais est-ce que je suis obligée d'avoir les pieds dans l'OBNL pour faire une différence? Fucking pas, là. Vraiment, vraiment pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont encore mieux placées que moi pour ça. Donc, ça a été un switch. Puis est-ce que j'ai réellement envie d'offrir un cadeau à cette personne-là pour son anniversaire ou je le fais pour être aimé? Je le fais pour être aimé. Ben, je vais l'appeler, je vais lui chanter bonne fête, je vais lui faire une vidéo et ce sera assez. Puis il est vraiment venu tout un cycle de respect. Puis c'est drôle, je te parlais des cupcakes. J'ai donné
mes douilles de décoration à une enfant, à une adolescente, une jeune adolescente. Cette semaine, j'ai fait, genre, elle n'en fera plus de gâteaux, Justine, pour les gens. Pourquoi? Parce que ça me parle plus. C'est ça. Fait que c'est comme vraiment la nuance de comment je peux avoir encore plus d'impact, comment je peux encore plus remplir mon verre. Puis tu sais, c'est tellement Oprah qui en parle souvent de fill your cup first, fill your cup. Mais... Ça en est des bons exemples. Dire non, avoir des boundaries, avoir ces conversations-là, comme on dit, un peu plus difficiles avec soit des clientes ou des amis, tu sais. C'est ça, moi, une question que je me pose régulièrement, c'est « What would my higher self do? » Qu'est-ce que la version la plus optimale, utilise le mot que tu veux, hein, la plus optimale, la plus saine, la plus épanouie, la plus awesome de toi-même, qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation-là? Parce que la seule façon de devenir une version optimale de toi, c'est de la embody, de commencer à agir comment cette personne-là agirait. Wow. C'est encore une fois aussi simple, mais pas facile dans le quotidien à cause de tout ce qu'on a jasé aujourd'hui, tu sais. Mais peut-être une question à se poser. OK, avant de prendre cette décision-là, est-ce que j'agis selon mon chapeau de bonne fille, good girl, qui veut pas déplaire, qui veut people please, ou est-ce que j'agis selon la version la plus optimale puis la plus awesome de moi-même? C'est une belle comparaison à avoir. Merci d'avoir partagé ça. Ah, c'est extraordinaire, puis c'est game changer parce que des fois, quand que je vois que j'ai la misère à prendre une décision, je suis comme, OK, c'est parce que t'es pris dans ta bonne fille puis t'as l'impression que si tu t'en vas dans ta meilleure version, que comme tu trahis des gens, que t'es pas gentil, que tu fais pas ça. Puis j'ai donné récemment ma démission sur un CA parce que comme c'est ça, on en jasera éventuellement ensemble, mais j'ai un projet de vie qui fait que je vais être à l'étranger. Je ne suis plus la bonne personne pour contribuer au CA qui est pignon sur rue à Laval. Je suis pas la bonne personne en étant loin, en étant pas connectée à la réelle situation. Comme c'est égoïste à un certain point de rester là juste pour que les gens considèrent que tu es encore une bonne personne. Tu sais. Exactement, exactement. Ah, j'adore cette conversation. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, là? Comment peut-être les gens, les femmes qui nous écoutent sont comme, aïe, j'adore l'énergie de Justine. Évidemment, je l'ai mentionné quelques fois, je vais mettre le lien de ton site web, le lien de ton podcast, comme ça, les gens, ils peuvent aller te découvrir encore plus. Mais en termes d'accompagnement, de coaching, de service, là, tell us more. Dans le fond, on n'en a pas tant parlé, mais comme moi, à la base, mon chapeau, c'était d'être chef cuisinière. Je faisais du service traiteur, etc. Je pense que je l'ai nommé brièvement. J'ai mergé vraiment l'alimentation à la croissance personnelle dans le but d'aider les femmes à gagner en légèreté, en confiance, je dis dans leur corps, parce que oui, quand on mange sainement, ça se peut qu'on se sente plus légère par rapport au poids, mais aussi juste par rapport à ce que les aliments vont créer dans notre corps. Donc, plus de légèreté, plus de confiance dans notre corps, dans les pensées, parce qu'il y a un gros aspect mindset dans tout ce que je fais, et dans les relations. J'aime l'humain, j'aime les relations. On va voir autant la relation de couple que la relation que tu as avec ton corps, que la relation que tu as peut-être avec ta mère, que tu as, parce que tout est relation. On est en relation. On est en relation avec vous. Donc, vraiment travailler là-dessus, que ce soit, j'ai un programme annuel qui est vraiment pour revoir tout les habitudes de vie. Il y a des coachings, il y a des masterclass, des Q&A. C'est vraiment juste comme du gros fun, puis l'espèce de communauté, elle se fait créer vraiment là, parce que je fais des événements aussi présentiels que les filles peuvent venir. J'ai un membership qui, lui, est axé sur l'alimentation. Donc, les gens peuvent venir faire du meal prep en Zoom avec nous, parce que des fois, c'est plate. Puis, je vous envoie 10 à 15 recettes par mois avec une thématique. Comme des fois, mettons, cet été, j'ai eu une thématique salade, j'ai une thématique barbecue, j'ai eu une thématique collation. Donc, c'est ça. Puis quand on adhère au membership, on a accès à toutes les recettes qui ont été mises dans le passé. Fait comme ça, on commence pas de rien. Puis il y a même une mini formation pour savoir comment optimiser vraiment sa prep. Puis, je fais l'accompagnement 1 à 1, mais ça, c'est plus pour de l'accompagnement de projet. Fait qu'on a une réalisation de rêve qu'on veut faire, on va aller voir si les habitudes sont en place, comme tu parlais pour le higher self. Ben, est-ce que tu es en train d'agir comme ton higher self ou t'agis comme ta fille d'il y a 3 ans qui a peur de faire ça? Parce que souvent, les entrepreneurs ou les femmes qui ont envie de lancer un projet, peu importe, des fois, c'est de partir en vacances, des fois, peu importe. Ben, ils sont prises dans ce cycle-là. Et on comprend pas pourquoi les projets s'effondrent, ben tu sais, c'est ton sable mouvant en fait qui va finalement aspirer tout ça. Donc c'est ce qui se passe dans mon écosystème, puis je pop des affaires une fois de temps en temps parce que c'est ça, des masterclass puis différentes thématiques. Je sais qu'il y a beaucoup de clientes qui écoutent le podcast, donc ce message est pour mes clientes. Tu sais, quand vous me demandez là, toi Claudia,
qu'est-ce que tu cuisines, puis tu fais comment ta meal prep, puis ça ressemble à quoi ta préparation de repas, puis que je vous dis que je suis coach en nutrition, mais que je déteste cuisiner, fait que c'est vraiment pas ma force, puis que ce que je mange, c'est très, très fade, puis ça se répète, puis c'est super simple. Mais vous comprenez que quand j'ai rencontré Justine au LinkedIn Local Laval, puis qu'elle me dit ça, les yeux m'ont sorti de la tête avec des étoiles, puis j'étais comme, j'ai besoin de toi dans Karmakin. Fait que je vais vraiment mettre toutes tes informations là. On avait déjà parlé, là, je veux te rajouter une section sur dans le fond, si vous allez sur mon site web, la page Explore, c'est comme une panoplie de ressources, de personnes, de services que j'utilise ou que je trouve tellement, tellement awesome puis qui complète tellement bien le coaching que moi je fais. Fait que je vais rajouter ça sur ma page, mais sinon, évidemment, ton programme est sur ton site web aussi. Mais bref, mes clientes et les autres, là, je vous encourage vraiment à compléter le coaching Karmakin avec ce que Justine offre parce que c'est ça que moi, j'aime pas faire de façon très franche. Venez m'écrire aussi en privé sur Instagram. Je trouve ça tout le temps le fun de jaser parce que des fois, oui, vous pouvez juste vous inscrire sur le site web et tout ça, mais de voir, est-ce que vous, ça serait, on se rencontrerait 1 heure puis comme ça va révolutionner votre vie puis vous avez pas besoin de vous plugger sur Zoom. Est-ce que vous, c'est d'être en gang? Donc, ça dépend tellement parce que des fois, c'est juste de faire, OK, t'as telle affaire, tu sais. Souvent, une des premières étapes, c'est de faire le ménage de votre cuisine. Tu sais, c'est fou, là. Juste, t'aimes tout ça être dans ta cuisine? Oui, OK. M'a te faire sauver 15 000 $ de réno. Fais ton ménage. Exact. Voilà. C'est ça. Puis pour avoir eu un sneak peek de ce que t'offres pour tes... t'appelles ça comment? Prep? Zoom ta prep. Ouais. Zoom ta prep. Écoute, c'est tellement de qualité. Juste les photos, t'as la salive qui monte, c'est sûr. Puis comme vous l'entendez, l'énergie à Justine est contagieuse. Donc bref, je vous encourage vraiment à aller au moins découvrir ça. Puis c'est ça. Justine est comme moi, super accessible. Donc, n'hésitez pas. Wow, merci vraiment fois mille. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu. Merci pour ta vulnérabilité, pour ton honnêteté, pour ta franchise. Je sais pas pour toi, mais je pense qu'on avait parlé aussi. Tu sais, moi j'ai eu des troubles alimentaires aussi dans ma début vingtaine. Là, tu sais, on parlait de santé mentale. Puis ça m'a pris quelques années avant de commencer à partager mon histoire. Puis une fois que j'ai commencé à le faire, my God, que ça a ouvert tellement de choses. Fait que j'imagine que tu sais toi aussi de partager ça. Des fois, il y a peut-être un petit stress ou il y a toujours cette mise à nu-là, surtout quand on a un réseau puis qu'on met ça sur des plateformes publiques qu'on sait pas qui va entendre. Fait que j'apprécie ton courage puis merci d'avoir partagé tout ça. Merci. Puis, tu sais, pour vrai, quelque chose que je me dis, puis quelque chose, si vous pouvez amener ça comme pépite d'or aujourd'hui avec vous, là, ben, les humains, on vit toutes les mêmes émotions. On vivra pas toutes les mêmes situations, mais on va vivre la peine, on va vivre la colère, on va vivre la honte, on va vivre tout ça pour différentes choses. Puis pour vrai, une phrase que je répète tellement souvent, puis si un jour vous tombez dans mon écosystème, soyez pas surpris, je dis, pour vrai, si on va tous dans un chalet ensemble, on va se lever le matin, on va aller faire pipi, on va puer de la bouche, on va se brosser les dents, on va faire we're all the same. Donc, à chaque fois qu'il y a cette oh my God, je peux pas dire ça, il y a oui, je vais dire ça parce que même si c'était juste 1, 2, 3 personnes qui se reconnaîtraient là-dedans, et pourquoi pas. Exactement. Je viens d'avoir des frissons encore. Justine, je finis chaque entrevue de podcast avec la même question pour toutes mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée, un quote préféré? Puis si tu peux nous le partager. Préféré, oh my God. Oh, c'est une bonne question, Seigneur, parce que je dis tellement plein d'affaires. Mais ça, ce que je viens de dire par rapport à l'humain, par rapport, tu sais, je dis souvent, chaque humain a le pouvoir de se transformer. Fait que juste ça. Comme that's it. C'est pas une citation, je sais pas si ça existe quelque part, mais comme c'est quelque chose souvent que je me dis quand il y a comme un manque de foi, un manque d'espoir, comme tout le monde peut. Et t'en es une belle inspiration d'une belle transformation. Ah, super. Merci encore, Justine. C'est vraiment apprécié. Merci. Bye bye.